Bonjour, je me présente, je m'appelle Slimane Hammali, je suis le directeur général ou gérant de la clinique Aboul Qassem depuis 2014. Et je tiens aussi à remercier Ma Santé Ma Vie, également parce qu'on a souvent l'habitude de travailler ensemble pour l'effort qu'ils ont fait et l'honneur qu'ils nous ont fait de couvrir, de venir nous interviewer et de couvrir le congrès qui se déroulera le 23 et le 24 janvier. Alors, cette idée d'organiser un congrès médico-chirurgical à Skikda, on l'a déjà fait il y a très longtemps. C'était avant que j'intègre la clinique. Il y a eu une première édition dans les environs de 2008. Ensuite, l'idée, c'est par manque d'infrastructure. Il y avait un manque d'infrastructure pour pouvoir organiser ce genre d'événement à Skikda. Et il n'y avait pas on va dire une volonté en interne pour organiser c'est-à-dire il n'y a pas eu de deuxième édition. On a fait une première édition qui était une réussite également, pour ceux qui s'en souviennent. Et on n'a pas vraiment pu réorganiser. On a fait des petites journées, des masterclass, tout ça. Mais voilà, ou des symposiums avec certains laboratoires. Mais on n'a pas fait une grande journée. L'idée de congrès, elle trotte dans notre esprit depuis des années. Si on ne le fait pas pour les 20 ans de la clinique, on ne le fera jamais. Là, j'ai sollicité bien sûr les associés de la clinique. Je leur ai dit, voilà, pour les 20 ans, il faut qu'on fasse un événement pour fêter les 20 ans de la clinique. Et c'est l'occasion de lancer une dynamique pour tout ce qui est la formation, la pédagogie médicale dans la ville de Skikda. On va dire, c'était plein de critères qui se sont cumulés parce que on a eu la chance aussi de recruter pas mal de médecins, des jeunes médecins, et on a rajouté aussi des spécialités, comme je vous les dirai plus tard. Et tout le monde était motivé pour ça. Ok, on a les contacts, on a les sujets, on sait quelles sont les sessions, les spécialités sur quoi. On avait aussi des communicants, déjà on avait quelques idées de communicants. Et on s'est dit, très bien, on va foncer. On a ouvert deux projets, l'organisation du congrès et le dîner gala pour fêter nos 20 ans. Alors, les thématiques du congrès sont, il y en a quatre sessions. C'est 4 grandes sessions. Il y a 3 sessions qui sont hyper spécialisées. Et la 4e session, on a englobé ça sur une seule thématique. La première thématique, ce sera la gastro-entérologie. Il y aura plusieurs communicants, des professeurs qui vont parler de plusieurs thématiques à l'intérieur de cette session de gastro. J'inviterai bien sûr tous vos lecteurs et ceux qui vont lire que le programme s'est affiché sur nos pages de nos réseaux sociaux et également sur le QR code, le lien qu'on vous a communiqué pour le programme. Et la 2e session, ça va être sur la pneumophthysio. Ça sera centré également sur plusieurs pathologies et ainsi que sur l'exploration. C'est notre petite fierté. La pneumo, pourquoi c'est notre petite fierté? Parce qu'on reste une clinique à taille humaine. On est entouré de 2 grandes villes de CHU, Constantine, Annaba, tout ça. Et c'est vrai que c'est une fierté pour nous parce que grâce à notre directeur médical et en même temps notre pneumologue, Dr Jarry, il y a un article qui a été écrit par votre journal aussi il y a quelques mois. On peut être fier de dire qu'on fait une exploration, ça s'appelle l'écho-endoscopie. L'écho-endoscopie, on est les seuls en Algérie à le faire. C'est-à-dire c'est une exploration supplémentaire qui permet de diagnostiquer certaines pathologies, certains cancers qui ne sont impossibles d'être diagnostiqués, que ce soit au niveau échographique ou scanner guidé. Ça veut dire que c'est une révolution pour le diagnostic du cancer des poumons. C'est vraiment une révolution et on est fiers pour cette petite chose-là de vraiment dire qu'on est les seuls en Algérie dans le secteur privé à le faire.
pour la pédiatrie, c'est une session qui nous tient à cœur parce que certaines recommandations internationales sur le diagnostic de plusieurs pathologies, que ce soit de la néonatologie à la pédiatrie, ça veut dire telles que certains ictères, certaines maladies de l'enfant, de l'asthme du nouveau-né, aussi ce qu'on a en tennis qui va se passer aussi on a mis un point d'honneur aussi pour que ça soit présenté à tous les médecins qui vont participer, c'est le diagnostic du retard de croissance. C'est très important parce que beaucoup des sociétés savantes comme dans la pédiatrie, on constate, même nous en tant qu'adultes et on constate aussi pour des parents, que par rapport aux enfants du même âge de cette génération et cette génération, on voit qu'il y a un décalage quelquefois au niveau de la croissance. Effectivement, les médecins constatent que certains retards de croissance qui vont, pendant le congrès, vous les expliquer quelles sont les raisons qui sont dues à notre époque, à cette génération-là, et il faut qu'elles soient diagnostiquées le plus tôt possible. La quatrième session, ça sera la chirurgie générale. On a mis ça sur on a englobé ça dans toute la chirurgie, mais ce sera sur toute la chirurgie générale, sur tout ce qui est innovation. Qu'est-ce qu'on fait de nouveau, mis à part la chirurgie classique, tout ce qu'on fait de nouveau. C'est vrai que c'était l'idée principale de ce congrès-là, c'est de mettre en avant les innovations que nous mettons aussi à disposition des patients de la wilaya de Skikda et des alentours de la région aussi. La chirurgie, on a misé sur tout ce qui est laser, tout ce qui est procto-laser et tout ce qui est technique opératoire le moins invasif possible, et qui permet aussi une convalescence rapide et bien sûr des techniques qui permettent aussi une gestion de la douleur plus rapide. C'est-à-dire on a misé sur beaucoup plus des techniques opératoires qui permettent un rétablissement rapide et une gestion de douleur moins, on va dire, moins choquante pour le patient. Il y aura de la chirurgie générale, il y aura également de la gynéco. On aura 2 médecins aussi qui vont parler un petit peu de la péridurale. Et j'ai un autre gynécologue aussi qui va parler de l'hystérographie, de tout ce qui est diagnostic par hystéroscopie. Excusez-moi, par hystéroscopie. Et on va parler aussi de la péridurale avec Dr Tota qui va parler de l'accouchement voie basse et Dr Marabat, tout ce qui est analgésie post-opératoire et aussi péridurale pour les accouchements sans douleur. Voilà, ces thématiques, quand on a décidé d'organiser ce congrès, on voulait se fixer un objectif. Ça veut dire sur quoi on veut parler. La clinique, ça fait 20 ans qu'elle existe. Au niveau de la wilaya de Skikda, on nous connaît. On va dire on travaille sur plusieurs spécialités, on opère plusieurs spécialités, plusieurs pathologies, types de pathologies, tout ça. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à la wilaya de Skikda, à la population de Skikda. C'est là on a mis en avant l'innovation. Pourquoi on a mis en avant l'innovation? Pour 2 raisons. C'était vraiment la première idée qui est venue, c'était pour une raison pédagogique. Pourquoi c'est pour une raison pédagogique? Parce que l'innovation, il y en a tous les jours au niveau mondial et on a une innovation ici, ça ne veut pas dire que c'est une innovation en Europe ou dans d'autres continents, mais c'est une innovation pour l'Algérie. Parce que c'est une innovation qui est aussi, qui rentre aussi dans le budget du patient, parce que le pouvoir d'achat. On prend vraiment en considération ramener une innovation qui permet aux patients de pouvoir se payer ces soins-là, ce type d'intervention avec cette innovation-là. Ça, c'était une première raison. La deuxième raison aussi de mettre en avant l'innovation, c'est de pouvoir d'être pédagogique envers nos médecins des autres structures, que ce soit des structures de santé publique et que ce soit des médecins des structures privées. Pourquoi pas leur apporter ce savoir-là à certains médecins qui n'ont pas pu, soit par manque d'opportunité,
de formation continue, de tout ça, de pouvoir leur donner cette information-là et de les transmettre aux patients des informations, on va dire, plus détaillées pour que même le patient soit rassuré aussi. L'objectif, c'est purement pédagogique. C'est vraiment transmettre ce que nous, transmettre notre expérience. On voulait apporter plus que la connaissance, c'est l'expérience. Ça veut dire en 20 ans, on a pu cumuler pas mal d'expérience et aussi une expertise. Une expertise d'un plateau technique pluridisciplinaire, une expertise d'une équipe médicale qui travaille tous les jours ensemble, qui se partage aussi, que ce soit toutes spécialités confondues. Les participants, c'est des médecins, c'est le corps médical. Comme vous l'avez constaté, on a décidé cette année de faire les inscriptions gratuites. Okay, on n'a pas voulu demander un droit de participation, tout ça. On a vraiment voulu faire ça gratuitement pour cette année. Parce que Skikda n'a pas envié à aucune autre wilaya. On a les compétences, on a cette motivation, on a l'envie et on est des patients comme les autres. Et j'espère, je fais un appel à l'année prochaine aux sponsors de revenir à la clinique et d'en discuter pour que cet événement restera toujours gratuit à tous les participants qui voudront apprendre des choses. Au plan personnel, on a eu aussi, avec mon équipe, on a eu ce débat-là plusieurs fois avec mon directeur médical également, qui invite, on va dire, qui pourra participer. On s'est dit d'abord les médecins. On a dit les médecins généralistes, beaucoup plus, je ne vais pas vous le cacher, mais on a ciblé beaucoup plus les médecins généralistes parce que c'est malheureusement, moi je trouve que c'est malheureux, malheureusement c'est eux qui ont le moins d'opportunités des formations continues. Et on ne les sollicite pas souvent, mais il faut savoir que les médecins généralistes, c'est ceux qui sont toujours en première ligne, c'est eux qui sont les urgences, c'est eux qui font les gardes, c'est eux qui font les sutures, c'est eux qui diagnostiquent, on va dire, qui stabilisent le malade quand il arrive aux urgences, et c'est ensuite qu'on transmet ça aux spécialistes. Mais ils sont en première ligne. Et malheureusement, je ne comprends pas, après, c'est pas moi qui vais changer les choses, mais je ne comprends pas pourquoi c'est eux qu'on laisse toujours en dernier pour la formation continue. Et c'est pour ça qu'on a ciblé, on s'est dit, c'est les médecins généralistes. C'est ramener le maximum de médecins généralistes pour qu'on leur transmette certaines connaissances, certaines expériences, certaines expertises. Bien sûr, il y a les spécialistes également, pour aussi faire une mise à jour des techniques qui sont... Parce que quelquefois, les mises à jour, certains médecins spécialistes font une mise à jour purement théorique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pratique, ils n'ont pas de cas cliniques en face d'eux. Et c'est là, c'est l'occasion qu'on va leur mettre en place des cas cliniques avec des images, tout ça, et des chiffres. Oui, on pourra prouver que ces techniques sont réussies, ou bien sûr, il y a aussi un taux d'échec aussi, pour leur donner des statistiques bien précises. Et à titre personnel, c'est pour ça qu'après, on a décidé d'inviter les étudiants. Quelquefois, on a des étudiants de 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année. Espérer certains étudiants, peut-être ceux qui trouvent que c'est un peu difficile, ou ils ne savent pas où ça va finir, où ils vont aller, est-ce qu'ils vont rester médecins généralistes ou ils vont continuer à faire passer le concours. Ça va les inspirer et leur donner peut-être une envie de continuer dans la médecine et d'aller le plus loin possible. Il y a 2 impacts. Je voudrais parler d'un impact régional d'abord, et après je parlerai de l'impact national. L'impact régional, c'est pour dire, c'est vrai, c'est un peu comment dire, un peu de fierté qui est recollable à Benif, parce que c'est vrai que ça nous fait vraiment de la peine quelquefois, que ce soit à notre clinique, à mon équipe également, que certains patients pensent automatiquement, à défaut
telle diagnostic, telle exploration, ou tel examen, ou telle chirurgie ne se fait pas à Skikda. Et on a les compétences qu'il faut. Il y a ce qu'il faut à Skikda, que ce soit à nous, d'autres cliniques, ou je ne sais pas quoi. Mais à Skikda, il y a ce qu'il faut pour vous traiter, pour vous soigner. Et au niveau national, alors, on voudrait, c'est le message, c'est un petit message, je ne sais pas si ça arrivera un jour ou l'autre, mais c'est pour dire à la majorité des médecins que, que les moyens, on va dire les moyens qu'on peut fournir avec nous, une structure de santé privée, on peut fournir à un maximum de médecins les moyens de travail dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau du matériel médical, au niveau des conditions de travail, tout ça. La seule chose, c'est que pour ça, il faut que la majorité des médecins aussi, que ce soit généralistes ou spécialistes, se forment. La médecine, on va dire, c'est un secteur d'activité qui demande une formation continue régulière. Ça veut dire, on voudrait passer au niveau national qu'aux médecins, formez-vous. Ne vous arrêtez pas à vos acquis. Trouvez des masterclass, trouvez des formations à l'étranger, formez-vous. Après, avec ces formations-là, vous pouvez vous présenter aux cliniques. Vous leur dites, voilà ce que je sais faire, voilà mes résultats, voilà ce que je sais faire. Et la clinique, ne vous inquiétez pas, elle va vous accompagner. Alors, la clinique Aboul Qassem, tout d'abord, c'est une idée. C'est une idée qui a commencé dans la tête d'un médecin qui s'appelle Dr Hamani. Et cette idée, elle a commencé à peu près, si je ne me trompe pas en date, c'est en 92-93. Elle a commencé par Dr Hamani quand il a intégré l'hôpital de Skikda en tant que gynécologue. Et ça a toujours été, on va dire, son objectif principal. Comment améliorer la santé dans la ville de Skikda. Et cette idée, elle a commencé en 92-93 et elle a été concrétisée en 2005. C'est-à-dire, c'est l'ouverture de la clinique qui a démarré avec pas beaucoup de spécialités. Elle a démarré uniquement avec un peu d'ophtalmo, beaucoup de gynéco et obstétrique. On reste une référence au niveau de cette spécialité-là et de la chirurgie générale. On n'avait pas de centre d'imagerie. Un laboratoire le plus banal, c'est-à-dire 2-3 paillasses. On arrivait à faire un peu de biologie, un peu d'hémato, c'est tout. Mais beaucoup de volonté, beaucoup de motivation. Énormément de motivation. Tout le monde voulait vraiment être vraiment au service des patients, au service de la ville de Skikda. Et tout le monde était là, H24. Un patient était. Quelquefois, on pouvait avoir 10 patients, mais chaque patient était unique pour nous. Ça veut dire que c'était cette motivation et on a essayé de garder cet esprit-là. On a vraiment, au bout de 20 ans, on a essayé de garder cet esprit-là. C'est-à-dire la clinique, elle a démarré comme ça. Et d'année en année, on s'est développé. On a multiplié, maintenant on a à peu près 11 spécialités. On a dans les 19 médecins spécialistes, presque 8 médecins généralistes. On est une clinique maintenant aujourd'hui de 180 employés, tout corps de métier. Ça sera bien sûr de l'agent d'hygiène, qui est très important à nos yeux, de l'agent de sécurité, de la maintenance, des secrétariats, de l'accueil, de l'information, de l'orientation, et bien sûr de nos paramédicaux, des infirmiers, des instrumentistes de bloc, les laborantins, tout ça. On est en tout 180 employés, collaborateurs. Et on a aussi une fierté, c'est que on a aussi à peu près 45 médecins conventionnés avec nous. Ça veut dire que c'est 45 médecins qui nous font confiance, qui mettent quelquefois, qui opèrent chez nous en les yeux fermés, comme certains nous disent, parce qu'ils nous font confiance, parce qu'il y a une prise en charge derrière, parce qu'un chirurgien externe, quelquefois, ne travaille pas à la clinique, il vient opérer,
et il doit repartir à son cabinet pour prendre en charge ses patients au cabinet. Mais qui nous laisse son patient, qui nous englobe l'MNA, c'est-à-dire on prend en charge, il y a toute une équipe derrière et plusieurs spécialités. Comme vous pouvez le constater, on a la chirurgie générale, la pédiatrie, la pneumo, la gastro, la chirurgie générale, la chirurgie pédiatrique, la gynéco-obstétrique. On a une équipe aussi de 5 réanimateurs anesthésistes. La chirurgie, on a 3 chirurgiens. On a une équipe aussi de très bons radiologues. On a une équipe de 3 radiologues. On a un médecin biologiste aussi qui est toujours à la disposition de nos médecins et de nos patients, que ce soit jour et nuit. Voilà. Et bien sûr, on voudrait bien sûr toujours dans l'objectif, qu'est-ce qu'on peut toujours on se remet en question, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Alors, mes perspectives, mes perspectives, c'est nos perspectives, ils sont vraiment multiples. Bien sûr, je vais vous parler de nos perspectives globales, sans rentrer dans certains détails, parce qu'il y a certains, parce qu'il y a certains détails qu'on les garde pour nous, parce qu'ils sont encore en forme de projet. Mais globalement, nos perspectives, c'est toujours toujours investir dans l'innovation, que ce soit un investissement humain d'abord, que ce soit un investissement matériel et structurel. C'est-à-dire, structurel, c'est l'organisation, les procédures de travail, améliorer dans les procédures de travail, pouvoir attirer des compétences et aussi investir dans la formation continue. D'une manière directe ou là d'une manière indirecte. C'est ça nos perspectives. Ça veut dire, comme je vous ai dit, toujours s'améliorer, toujours voir ce qui se fait ailleurs, de faire la même chose. On n'invente rien, mais on essaye de prendre le meilleur à droite, à gauche. C'est ça notre perspective, de pouvoir prendre le meilleur et de ramener à Skikda, de ramener à la clinique, de ramener à Skikda et de le mettre à la disposition de nos patients.